Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur ne s'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce début de texte me fait irrésistiblement penser au « N'ayez pas peur » prononcé par saint Jean-Paul II au début de son pontificat, adressé à tous, tant au peuple de l'Église catholique qu'au monde menacé encore en 1978 par la guerre froide qui risquait de dégénérer en quelque chose de plus chaud. Le monde aujourd'hui, je crois, vit encore sous des menaces analogues. L'Église n'arrive pas vraiment à se redresser en Europe, et en France en particulier, malgré quelques signes encourageants, et le qualificatif de petit troupeau, eh bien, je dirais qu'il n'a jamais été plus actuel. Baisse continue des vocations et de la pratique religieuse, pour m'en tenir simplement à 2 points. Surtout si on lit saint Luc, alors dans le grec, je dirais que c'est encore pire, parce que l'adjectif petit, micron, mot au diminutif, est ajouté à troupeau de peu d'importance. Alors oui, nous sommes bien sous ce signe du micron, et ce, depuis longtemps. C'est donc bien à ce petit, très petit troupeau, très réduit, qu'était adressé le « Sois sans crainte » de Jésus, dont notre saint pape, en 1978, se faisait l'écho. Oui, le troupeau était et demeure très petit, mais il ne doit pas regarder à sa faiblesse, mais écouter simplement ce que dit Jésus dans l'Évangile. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de trouver dans ce texte d'aujourd'hui, tout de suite après la promesse du royaume au petit troupeau, et avec cette promesse, l'exigence du partage. Luc insiste en effet beaucoup plus sur ce devoir de partage que sur la pauvreté, car pour pouvoir donner des aumônes, encore faut-il avoir de quoi faire. Et s'il s'agit de vendre des biens, eh bien, encore faut-il les avoir, ces biens. Dans le livre des Actes des Apôtres, saint Luc va même jusqu'à nous présenter la communauté de Jérusalem, la première église donc, comme pratiquant la communauté des biens. Voir le chapitre 4 du livre des Actes, ce qui a fait dire à certains que le christianisme avait prôné le communisme à ses débuts. On trouve en effet écrit dans le livre des Actes, c'est vrai, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait sa propriété, l'un quelconque de ses biens. Au contraire, il mettait tout en commun. Mais la conclusion de l'histoire, elle est bien connue, c'est celle d'Ananias et de Saphira. Elle est moins réjouissante. Car ces 2 personnages, ne pouvant se résoudre à tout partager, ils retiendront une partie de la vente et ils en mourront foudroyés par Dieu. Il ne sera ensuite plus du tout question
de ce système économique. Et Jérusalem, ni à Jérusalem, ni aucune autre église d'ailleurs, seule l'insistance sur l'aumône et sur le partage subsistera. C'est pourquoi dans sa doctrine sociale, l'Église catholique ne remet jamais en cause le droit à la propriété, ni même le principe de l'enrichissement. Elle pose simplement à côté de ces droits dans lesquels on finit par porter atteinte à la liberté de l'homme, si on les refuse, elle met des devoirs issus de l'amour du prochain et de la foi au royaume qui vient, foi qui est incompatible avec toute forme d'acharnement à ne voir que les réalités de ce monde, l'enrichissement en ce monde, car cela reviendrait alors à les considérer comme des fins en soi, des fausses valeurs éternelles qui usurperaient la place des vraies, celle de Dieu. Le partage des biens, érigé en système, est une dangereuse utopie qui se termine toujours mal, comme ce fut le cas à Jérusalem pour Ananias et Saphira. Car il y a fort à parier qu'ils ne furent sans doute pas les seuls à agir de la sorte, puisque leur fin tragique marqua l'arrêt définitif du système. Mais revenons à notre passage. Luc exhorte ici à l'esprit de partage, qui, pour être constamment renouvelé, implique donc que des riches restent riches et puissent disposer d'une partie de leur richesse pour manifester la générosité, signe du royaume par excellence, là où doivent se trouver le trésor et le cœur d'un disciple de Jésus. Les bourses qu'utilisera alors le chrétien riche ne s'useront pas. Un chrétien doit donc souhaiter une société dans laquelle le nombre de riches augmente pour pouvoir partager, mais aussi où le nombre de pauvres diminue, tout en sachant qu'il ne pourra jamais, hélas, disparaître tout à fait. D'ailleurs, Jésus l'avait prédit avec réalisme en disant « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Et là, il faut bien se comprendre. Cela ne signifie nullement que la pauvreté soit une fatalité dont le seul remède serait la charité des riches. Dans les temps anciens, l'Église a pris toutes ces questions en charge, elle a dicté des règles, et elle avait des hospices, elle avait des hôpitaux, des orphelinats, et puis elle a demandé ensuite des lois sociales. Et le premier pape à l'avoir solennellement proclamé fut le pape Léon XIII en 1891 dans la fameuse encyclique Rerum Novarum. Puis à partir de Pie XI, tous les papes qui lui ont succédé, eh bien, l'ont fait. Mais on ne peut pas tout attendre des lois, comme toute la charité des personnes. Il faut en fait la conjugaison des deux pour construire une société plus fraternelle, avec des politiques aussi qui disent la vérité aux gens, aux Français en particulier, proposent des solutions réalistes pour qu'on puisse les appliquer, ainsi que des personnes généreuses et des groupes et des associations qui prennent des initiatives. Et je pense que nous ne tarderons pas à vérifier cette nécessité dans notre propre pays. La suite de notre texte devient alors tout à fait logique, la vigilance, qu'on retrouve dans d'autres écrits d'ailleurs du Nouveau Testament. Mais il faut tout de même tout de suite préciser que cette vigilance s'applique d'abord au retour du Christ, autrement dit à la fin des temps. Le souci premier de l'Évangile, dans notre passage, ne vise pas d'abord à la fin d'une mauvaise période liée à l'existence de quelques chefs politiques légèrement ou beaucoup mégalomanes, souvent déséquilibrés, comme l'avait été le roi Hérode à la naissance de Jésus, et ensuite son fils Archélaüs, qui avait de qui tenir.
ce genre de fous qui doivent faire connaître leur cruauté pour se faire craindre, ont une fin qui laisse que le souvenir d'un cauchemar à ceux qui l'auront survécu, bien évidemment. Le retour du maître dont il est ici question est d'un tout autre ordre. Il vient de là, justement, où doivent se trouver le trésor et le cœur des disciples. Il vient des cieux. Donc, c'est Jésus qui revient, et avec lui la fin des temps et le jugement dernier. Il prévient ici ses disciples, et nous aussi, par la même occasion. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins. Eh bien, cette image, elle nous renvoie à l'Ancien Testament et à la symbolique du repas de la Pâque. Participer à ce repas dans cette tenue montrait qu'on était prêt à quitter très rapidement l'Égypte, la terre de l'esclavage et de l'idolâtrie, pour suivre Moïse avec la loi de Dieu vers la terre promise. Et ceux qui participaient à ce repas savaient qu'au même moment, tous les premiers-nés d'Égypte mouraient et qu'eux-mêmes ne demeuraient vivants que parce que le sang de l'agneau qu'ils mangeaient était badigeonné sur une partie du linteau de leur porte, ce signe les protégeant de l'ange exterminateur. Jésus, dans notre texte, nous dit de plus que les serviteurs attendent leur maître de retour des noces. Et cela nous renvoie aussi au banquet des noces de l'agneau, image biblique de la fin des temps. Et le maître en arrivant, eh bien, il servira ses serviteurs qui veillaient. Ce qui est évidemment très étonnant, parce que là, c'est le monde à l'envers. Mais l'explication sera déjà préfigurée dans les noces de Cana, puisque Jésus, bien qu'invité, eh bien, il va participer au service des noces d'une façon complètement inattendue, à la place de l'époux défaillant et imprévoyant, en transformant l'eau en vin. Alors non seulement le vin ne manquera pas, mais il est bien meilleur que celui qui a été servi en premier, au point de surprendre le sommelier qui va le goûter. Autrement dit, c'est en étant toujours prêt et disponible au service de Dieu qu'on rencontre le Christ serviteur, le Christ qui veut nous aider. Alors à chaque fois que nous communions, souvenons-nous que nous prenons la suite de la première Pâque en Égypte et aussi de la dernière que Jésus célébra avec ses apôtres, et que cela requiert du calme et de la dignité, et heureusement, dans nos célébrations, on y est revenu. On ne bavarde pas avec son voisin en s'avançant vers l'autel. On s'incline devant le corps du Christ, si on ne peut ou si on ne veut pas se mettre à genoux. On a les mains propres, si elles doivent recevoir l'hostie. Enfin, on demandera à l'organiste de jouer doucement, comme en carême, et l'on évitera, si possible, de chanter. Parce qu'il faut que tout, voyez-vous, se concentre sur cette rencontre extraordinaire que nous faisons avec le corps glorieux du Christ, rencontre qui doit toujours être vécue comme pouvant être la dernière, celle qui précède le moment où le temps n'aura plus de limite pour nous. Amen.